Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, comme tu peux voir, j'ai revêtu mon plus beau sweat. Le sweat de la maison Dragon Ball. T'as du retard, Mick, on te fait à cause de ton titre. Alors, je veux déjà clarifier les choses. C'est pas un titre putaclic. Ce que j'appelle un titre putaclic, c'est quand des médias genre Street Press, Libération, enfin tous ces médias de merde, hein, merde, te parle de violences policières, de bavures policières, sans même avoir les éléments de l'enquête ou un compte rendu, alors que c'est tout chaud, ça vient de se produire. Ça, j'appelle ça du putaclic. Voilà, tu vois. Donc du coup, ça fait un moment que je vois, tout ce que j'ai écrit dans le titre, c'est tout ce que je ne pense pas. Voilà, d'accord. Mais c'est ce qui ressort le plus souvent des critiques qu'on peut voir à gauche, à droite sur les réseaux. Et ce qu'on peut reprocher aux forces de l'ordre en général. Alors tous ne sont pas irréprochables, tu vois? Mais tous les gens fils de pute, alors je vais me contenir, hein, d'accord? Tous les gens fils de pute, qui crachent sur la police à longueur de temps, c'est-à-dire, c'est des bons à rien, ils sont alcooliques, c'est des pédophiles, ils sont corrompus et puis, j'en vois passer, hein, je te le dis, hein, j'en vois passer. Surtout les gars, surtout, hein, je vous souhaite, et je le dis honnêtement, je vous souhaite que vous ayez une couille et que ce jour-là, vous deviez faire le 17. Et j'ai même envie qu'au téléphone, on vous dise: «Ouais, mais désolé, comme on est corrompu et qu'on en a rien à branler et qu'on est des pédophiles, on est occupé à autre chose là que de venir vous sauver». Tu vois? On a autre chose à foutre de s'occuper de ta gueule. Voilà. Ça me ferait plaisir. Que tu te rendes compte à quel point tu te retrouverais impuissant sans la police et la gendarmerie. Parce que ce qui fonctionne pour la police fonctionne également pour la gendarmerie, OK? Il y a pas longtemps, il y a pas longtemps, j'ai regardé un reportage et ça m'a fait mal au cœur. Ils étaient en train de faire, une démonstration en stand de tir. Je t'explique le fond du truc, hein. Pourquoi, je ferai aucun cadeau au premier qui me dit qu'un bon flic, c'est un flic mort. Je l'envoie directement sur ISS, hein. Et en plus, je suis vraiment pas d'humeur aujourd'hui, je préfère le dire. Alors, quand je dénonçais les violences policières, ça s'appelle du bon sens et ça s'appelle, être impartial vis-à-vis, d'un métier, d'une situation, analyser quelque chose, tu vois? Donc il y a des connards partout, mais quand on fait une généralité, surtout que la plupart de ces abrutis, qui sont anti-flics, détestent les amalgames sur leurs petits protégés, heu, ils viennent jamais et me disent qu'il y a pas de véhicule. Alors écoute Manu Diane, on va peut-être pas être d'accord, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils ont pas de moyens et s'ils ont pas de véhicule et qu'ils disent qu'ils ont pas de véhicule, c'est qu'ils ont pas de véhicule, tu vois? Voilà. Tu sais, il y a eu un truc là, il y a pas longtemps, alors je finis d'abord ce que je disais avant. Donc ils ont fait une vidéo, comment ils s'entraînaient en stand de tir et là j'ai été voir les commentaires et j'ai été mal à l'aise, mais mal à l'aise. On voit qu'ils savent pas tirer, ils sont incompétents, tu m'étonnes que, on les appelle pas quand on a besoin d'eux. Un live pour les chômeurs vu à cette heure-ci. Je dois faire, 2 fois les heures que tu fais dans la semaine mon petit père, hein, d'accord? Alors, tu remballes ton commentaire et tu te l'enfonces profondément dans le cul. Je te remercie. Donc du coup, alors la plupart de ces commentaires de merde sur, la façon de s'entraîner de la police, vient de pseudo-tireurs. Alors dans les 95 des cas, de ces commentaires, c'est des gens qui n'ont jamais manipulé une arme et qui regardent du John Wick, malgré que j'aime bien, ou qui vont regarder du NCIS et des films à mort moelleux. Alors faut savoir que, quand dans ton cerveau, hein, la fiction dépasse la réalité, forcément, tu ne peux pas te rendre compte à quel point il y a une différence entre le tireur sportif et le flic ou le gendarme. Les entraînements qu'ils font, n'ont rien à voir avec du tir sur cible, standard que tu pourras faire en stand. J'ai rien contre les tireurs sportifs, bien au contraire. Par contre, ceux qui se mettent en avant et qui se disent bien plus forts, bien plus doués que des policiers, vous devriez faire quelques stages avec la police sur voie publique pour voir combien de fois tu te chies dans le ben, en plein quartier, en une semaine.
je suis sûr qu'on pourrait faire des putains de calendriers de records. D'accord, hein, parce que toi, le fameux tireur irréprochable qui vise sur une cible à 25 mètres quand tu n'as aucun stress, que tu n'as pas besoin de ta cible n'est pas mouvante et que tu bouges pas, que tu n'as pas de badaud à côté, eh ben, à mon avis, tu serais sur voie publique, et ben, tu fermerais bien ta grande gueule, je te le dis, honnêtement. D'accord? Je peux pas cautionner ce genre de commentaires ou de comportement au final. Voilà. Le flic est habitué à la pression. Bien sûr, c'est son travail, il a signé pour, et ça, je te dirai jamais le contraire. Mais venir les enterrer comme ça sur des commentaires en disant c'est des bons à rien, c'est des pulls à pisse, c'est des alcooliques et tout. Eh mais t'es anti-propagande, anti-amalgame, et t'en fais toi-même. C'est quand même balèze, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Hein, t'habites dans ta campagne bien tranquille au chaud, et tu viens critiquer des mecs qui sont H24, qui travaillent de nuit, dans des quartiers où tu mettrais même pas les pieds parce que tu ressortirais à poil en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu te ferais victimiser comme la pire des victimes. Il s'est passé quoi, Mika? Je voudrais qu'on arrête les préjugés sur la police parce que j'en vois trop en fait, ça me casse les couilles. Autant quand ils font une connerie, c'est dénonçable, autant quand ils font un vrai travail, voilà. Alors je vais te dire, il n'y a pas longtemps, et qu'est-ce qui a déclenché tout ça, toute cette haine, encore une fois? Forcément, c'est les médias. Moi, je vais te dire ce que j'en pense, hein, et j'emmerde ceux que ça dérange, ça pourrait déranger, hein, d'accord? Ça n'a aucune connotation raciste ou quoi. Hein. Y a un mec qui est mort là, Zied. Vous avez vu l'histoire ou pas de Zied? Il est mort là il n'y a pas longtemps, là. Il était abattu, il a foncé 2 fois sur la police, il est revenu, il a refoncé sur la police, etc. etc. Est-ce que vous avez vu cette histoire-là? Alors vous allez peut-être prendre mes... Vous avez vu ou pas cette histoire? Ouais, vous l'avez vu? Ok, d'accord, ok. Et encore une fois, c'est lui la victime. Il faut condamner le flic, c'est une bavure policière et tout. Ils ont osé faire des t-shirts pour un mec qui a un casier long comme le bras. Voilà. Un ange parti trop tôt. Alors je vais te donner mon avis. Non, il n'est pas parti trop tôt. Il est parti trop tard. Tu vois ou pas? Il est parti trop tard. Quand tu choisis le camp du mal et de faire des conneries et que tu veux jouer aux gendarmes et aux voleurs, hein, c'est le mot qu'on dit, et bien à un moment donné, tu connais les risques, puisque tu en as fait ton taf. Tu sais très bien qu'à un moment donné, tu vas te confronter à une violence extrême où tu vas devoir recevoir la correction de ta vie. Voilà. Un jour tu gagnes, un jour tu perds, exactement. Donc quand je vois des marches blanches pour des mecs qui ont des casiers, vous imaginez quand même que il n'y a pas longtemps, des policiers, hein, peut-être trop bons, peut-être trop cons, n'ont pas tiré alors qu'ils auraient dû tirer sur un véhicule, et ce véhicule-là qui avait passé un barrage de police a fait 3 victimes. Et on a reproché aux policiers de ne pas avoir fait leur travail. Quand ils ont fait leur travail, c'est-à-dire tirer sur quelqu'un qui était dangereux pour eux, pour lui-même et pour les autres usagers de la route et les gens qui pouvaient être sur le trottoir, et ben on leur reproche d'être des meurtriers. La police assassine. Ah bon? D'accord. La police assassine. Bah moi je vois pas ça comme ça en fait. Il n'y a plus de respect, ils ont plus de moyens, la justice ne leur facilite pas la tâche. J'en ai déjà parlé assez longtemps. Alors je vais te dire un truc honnêtement, hein, des bavures, il y en a bien moins qu'on ne le pense, hein, d'accord? C'est juste qu'on te raconte ce qu'on a envie de te raconter. Encore une fois, c'est le jeu des médias, c'est comme ça. Voilà, on fait ce qu'on veut. Le but, c'est quoi? De faire monter la pression et de créer des conflits entre les citoyens, donc vous et moi, ou n'importe lequel, et les forces de l'ordre, d'accord? J'en connais un paquet des policiers, hein. J'en connais un paquet, hein. Et je peux vous garantir que c'est loin d'être des enculés. Ils ont un cœur gros comme ça, hein. Ils aident quand ils peuvent, ils sont toujours disponibles, et ils font pas leurs 35 heures, hein. Ça c'est encore une idée reçue bien sûr, hein. Ils branlent rien, ils sont devant la machine à café, etc. Non, non, ils font 55 heures par semaine, parce que ouais, ils embauchent, il est 8 heures, ils sortent, il est 20 heures. Parce qu'une enquête est une enquête. Et quand il faut écrire, il faut écrire. Quand il faut passer par l'OPJ, il faut passer par l'OPJ. Quand il faut passer par le procureur, le procureur, il n'a pas d'heure non plus. S'il faut se déplacer pour un homicide, un crime, un délit ou un délit de fuite et qu'il y a
il y a un dommage corporel, eh ben ils sont là, il y a une astreinte, d'accord? Donc à un moment donné, arrête de cracher sur les flics. Ou alors vraiment, vraiment, si tu as les couilles d'aller jusqu'au bout de tes dires, hein, et de te dire vraiment qu'ils sont inefficaces, eh ben le jour où tu as besoin d'eux, ne les appelle surtout pas. Ah non, tu pourrais être défendu par un mec qui arrive avec 3 grammes par bras, selon tes dires. Ou un mec qui est complètement corrompu. Est-ce qu'il viendrait pas plutôt pour te niquer ta race, toi? Tu vois, t'es tellement dans le délire que, tu vois, des médias pro-gauche et compagnie, anti-flics, hein, je cite Street Press, je cite Street Press, hein, je cite Libération, je cite beaucoup de journaux, hein, qui crachent sur les flics, ouvertement, délibérément, qu'on ne condamne pas en plus pour leurs propos, et qui te font l'apologie du reste. Moyen quand même, moyen les mecs. Hein. Touché, le conducteur a perdu et il a joué. C'est pareil pour cette histoire-là. Le passager décédé, la passagère plutôt, parce que c'est une femme. Écoute, t'es à 25 mètres de la personne, t'es avec ton arme de poing ou même avec un AR-15, t'es pas en stand de tir, encore une fois. Et la pression n'est pas la même. C'est pour ça que tous les pseudo-tireurs Jean Texan qui viennent commenter cette vidéo qui est sur la chaîne de Préfecture de Police. Si vous voulez voir la vidéo, c'est sur la chaîne de Préfecture de Police. Et ils ont fait une petite vidéo pour montrer comment les policiers s'entraînaient. Et leur... j'ai pas trouvé à mon niveau, en tant qu'ancien policier, et je suis quand même quelqu'un d'assez entraîné, j'ai pas trouvé de défaut. Ils sont pas parfaits, mais ils font bien leur taf, et la démonstration est propre. Quand je vois les mecs qui te disent ils savent pas tirer, ils savent pas manipuler, ils savent pas machin, et moi je fais mieux, et puis moi je mets tout dans le mille et tout. T'es vraiment un Jean trou du cul quand même, sans déconner quoi. Hein. Fais un tir en déplacement déjà, fais un tir. Tiens, ce que tu peux faire pour reproduire le schéma d'entraînement de police, alors ce que tu peux faire, hein, tu fais un sprint de 200 mètres. Donc full équipé, tu te mets des poids, tu te mets à peu près 20 kg sur le dos, ok? Environ 20 kg parce que tu as le gilet, tu as en général les grosses gazeuses, tout le matos, ton arme de service, les bonnes grosses godasses, les rangers qui ne sont absolument pas des pompes de marathon. Donc tu fais un sprint de 200 mètres, tu sors ton arme et tu essayes de viser ta cible. Au lieu de rester derrière ta tablette en stand et de tirer à 20 mètres et de te dire « Ah, j'ai tout mis dans le mille ». D'accord? Voilà. Et sinon, tu peux corser la chose en te mettant une cible mobile. Ce que tu peux aussi faire hein, dans l'entraînement de la police, hein, ce que tu n'as pas vu en vidéo, mais ce qui se fait généralement. Ils s'entraînent aussi à l'UMP9, ils s'entraînent aussi avec des AR-15, HK G36. Et pareil, en tir en déplacement et tout. La plupart des mecs qui viennent commenter ces vidéos sont incapables de faire la moitié de ce que ces mecs font. Et je suis sûr que si on comparait la taille des couilles de ces flics qui sont sur le terrain toute la journée, hein, et ben je suis sûr que même les femmes en ont plus que les mecs qui viennent mettre leurs commentaires à la con. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je supporte plus ce genre de discours en fait. Des flics qui font des mauvais choix, il y en a. Comme des pompiers qui font des mauvais choix, comme des médecins qui font des mauvais choix, comme des avocats, de tout ce que tu veux. Voilà. Là, on vient de me parler de franc-maçonnerie dans la police. Il faut savoir que dans les gardiens de la paix, et c'est ceux que tu croiseras le plus souvent, d'accord, ce ne sont pas les hauts gradés, tu as très peu de francs-maçons, d'accord. Voilà. C'est encore une fois, ça, voilà. T'en as, mais c'est une minorité. Ok. Et c'est de la franc-maçonnerie de bas niveau. Tu t'attendais à quoi sérieux? Je m'attends à rien moi. Moi je te dis ce que je pense. Face caméra en fait. Moi je n'ai pas besoin d'être caché derrière un ordi pour dire ce que je pense en fait. D'accord? J'ai pas besoin de pianoter pour me sentir couillu en fait. Voilà, moi je te le dis face cam. Voilà. Et j'emmerde hein, ceux qui sont pas contents avec ce que je dis. Je te donne ma pensée, tu vois. Ça c'est ce que les gens n'osent pas dire en fait. Ou alors ils le disent caché. Aujourd'hui c'est ça là. T'as la rage Mika. Je suis pas dans une rage en fait, je suis dans une incompréhension complète. C'est les premiers qui vont pleurer dès qu'ils vont entendre un bruit chez eux et appeler le 17 et dire vite dépêchez-vous, il y a quelqu'un chez moi. Et derrière, quand ils vont voir une vidéo, ils vont faire les cadors et dire ouais ils sont bons à rien les mecs, ils sont bons à rien, ils savent pas tirer, ils savent pas, moi je fais mieux, moi je suis un tueur au stand, moi je tire à 50 mètres, à la 22, moi je te dis moi le 44 et tout, vas-y ferme ta gueule.
On te met en situation de stress, tu fais une crise de panique, il te faut une boîte d'Exomil pour t'en remettre et 2 semaines de repos, quoi. Voilà. Tu serais incapable de rentrer dans un putain de quartier, quoi. Impossible. Tu le ferais pas, tu le ferais pas. Tu rentrerais même pas avec eux. Rien que tu recevrais un pavé sur le toit, t'appellerais ta mère pour lui dire « Maman, c'est la fin. C'est la fin, je m'en sortirai pas. » Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais, c'est le point que je voulais faire d'honneur sur la police. Gendarme, hein, pareil. Hein. Mais bref, quand je vois toutes ces propagandes autour, et alcooliques et compagnie, les forces de l'ordre ne s'entraînaient pas beaucoup par rapport à des tireurs sportifs, et tu m'avais bien repris. Ils s'entraînent, et t'inquiète pas, les vidéos arrivent, d'accord. Et quand vous allez voir les entraînements que je vais vous montrer sur la police nationale, hein, on est bien loin des idées reçues, ok. Ils s'entraînent pas qu'au 9 mm, hein. Ils s'entraînent à l'UMP, donc c'est aussi du 9 mm, mais à la SMG. Ils s'entraînent aussi au fusil d'assaut. Ils s'entraînent à des tirs de couverture, à des tirs de retrait, à des tirs de riposte. Attends, leur entraînement, et puis ils tirent pas 90 cartouches par an. C'est de la connerie, mais alors aujourd'hui c'est devenu ça. Ça, c'était il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, tout a changé en fait. D'accord. Demande à Patrick, qui est venu en stand avec moi, demande-leur, en l'espace d'une heure, combien de cartouches ont été tirées. Tu vois pas? Combien de munitions ont été tirées le temps qu'on était au stand? 500, 600, 1000, je sais pas. En une séance. Et ils sont là tous les jours, les mecs. Alors, c'est pas les mêmes, forcément, mais ils y passent tous. C'est toujours, il n'y a plus de son. Cause toujours, il n'y a plus de son. Ben, moi, j'ai du son. Vous avez du son? Ben, moi, tant que j'ai du son, ça me va, en fait. Voilà. Donc, moi, je te dis, voilà. Moi, je veux bien y aller dans les quartiers, mais il faut me donner les autorisations. Voilà, voilà, encore une fois. Mais ils les ont même pas, les autorisations. Ils ont l'autorisation de ne pas riposter. C'est ça le pire, c'est ça le pire. Mets-toi à la place du flic d'aujourd'hui. Faut pas faire de vagues. Bah non, sinon c'est une bavure. Donc tu peux te faire tirer dessus, mais tu ne peux pas riposter. Ou quand tu verras ton collègue pisser le sang au sol, là tu pourras peut-être riposter. Si le mec ne s'est pas retourné entre-temps, parce que sinon tu n'es plus en position de légitime défense. Ah oui, forcément. Donc tu ne pourras que aller enterrer ton collègue, lui apposer le drapeau et lui remettre une putain de médaille et redonner ce drapeau à sa femme pour qu'elle puisse s'essuyer les yeux avec et que ses enfants aussi. Voilà. Tu vois où ma pensée, comment elle est? Je parle de ça pour même les pompiers qui se font caillasser aujourd'hui hein, dans les cités. Hein, partout. Enfin, la plupart du temps, ils ne se font pas respecter. Il y a un truc contre les forces de l'ordre aujourd'hui. Il y a un sérieux problème en France. Ils n'ont plus aucun droit, les flics. Ils se font chier sur la gueule, littéralement. Littéralement. Voilà. Je ne suis pas pro-flic, je ne suis pas anti-flic. Juste, je veux juste que les gens comprennent qu'il faut avoir quand même un état de conscience que les mecs, et avec le LBD, alors tu penses que tu peux condamner l'entièreté de la police nationale? Tu penses, hein, je te pose une question entre nous. Hein. Est-ce que tu peux condamner l'entièreté de la police nationale qui représente quand même un paquet de une centaine, voire 150, 200 000 fonctionnaires de police en France qui ne sont même pas dans les services et dans les rues, hein, qui ont été là au moment des manifestations? Est-ce que tu peux condamner l'entièreté des forces de l'ordre? Tu vois pas ce que je veux dire? Tu sais ce qui s'est passé quand même. Tu es au courant quand même des débunkages que j'ai fait sur ces fameux... tu sais qu'ils ont mis quand même en première ligne. Les éléments les plus ouf. Il n'y a pas un CRS qui a arraché un œil. Hein, si tu dois t'en prendre à quelqu'un, c'est la brave M, la BAC, les unités absolument formées pour le maintien de l'ordre. Combien de fois on a dû l'expliquer en fait? Non, ils n'ont pas le droit au LBD dans les quartiers, bien sûr que non. Ah d'accord, ok, tu demandais. Non, non, mais non. Tu t'es sevré, Mika? Non, non, j'ai ma clope là, mais... Tu sais que la plupart du temps, la face que tu ne vois pas de la police, moi j'y étais 6 ans, donc je peux te donner un petit peu la face que tu ne vois pas de la police. Déjà d'une, c'est une grande famille, ils sont quand même relativement solidaires entre eux, sauf avec la hiérarchie qui leur crache un peu sur la gueule et que c'est un peu aussi un de leurs problèmes, c'est la hiérarchie qui les comprend pas. Au-delà de ça, il y a un putain d'aspect, ils font, en fait, dans quelle police tu vis? Bien sûr que les LBD tournent dans les quartiers. Et toi, tu connais pas la politique de Macron, toi.
Je viens de t'expliquer qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas riposter, en fait. Ils peuvent même plus prendre les gens en chasse, en fait. Voilà, ok. Donc, du coup, et je finis ce que je disais, parce que sinon je vais me perdre. Ils font beaucoup de psychologie. Et trop, même trop, en fait. On leur demande de faire du social, c'est pas leur taf, en fait. Merci souvent qu'on a ressenti perso d'un ancien des forces de l'ordre. On a un ressenti perso et tout. J'en ai parlé, je vais te dire honnêtement avec qui j'en ai parlé. J'en ai parlé avec le vice-président de mon club de tir, qui n'est ni plus ni moins que quelqu'un qui fait partie de la police, hein, je ne le citerai pas, ni son service. Et quand je l'ai appelé, je lui ai dit, j'ai vu cette vidéo là qui me sort par les yeux, où les collègues montrent leur entraînement et en sont plutôt fiers. Et les gens devraient remercier d'avoir ce genre de vidéo, parce que c'est pas tous les jours que tu peux rentrer dans un stand de tir et regarder l'entraînement des forces de l'ordre. Au lieu de leur cracher sur la gueule et de leur faire des réflexions, surtout que la moitié tu les mets avec une formatrice, parce que là c'est une formatrice dans la vidéo de tir, qui fait très bien son job d'ailleurs. La moitié des mecs qui ont fait des commentaires, je les mets avec un formateur de tir TSI, la moitié sont recalés au bout du premier tir, hein. Voilà, je te le dis honnêtement, quoi. Ils les mettent en stress, il n'y en a plus un seul, hein. Ils sont au sol en PLS en train d'appeler leur mère. Voilà. Alors je te dis pas qu'ils sont tous bons, attention, loin de moi l'idée de te dire je suis pro-police, aime toute la police, ils sont tous irréprochables et tout. Mais les idées reçues, ils sont tous alcooliques, ils sont drogués, ils sont corrompus, ils sont... faut arrêter à un moment donné, quoi. C'est des pédophiles et tout. Et vous vous rendez compte dans quel truc on part, en fait? C'est un truc de malade. T'imagines, je vais en stand, je leur dis hey, les gars, vous êtes tous pédophiles, tous alcooliques et tout. Ils vont me dire t'es sérieux, Mika, t'as pété les plombs, quoi. Bah, je sais pas, c'est ce qui se dit. Les mecs, on boit pas d'alcool, on est sportif et tout. Les coupables sont les politiques. Personne. Exactement. Je te remercie quand même de le mettre sur la table. Mais c'est très compliqué pour certains de le concevoir aussi. Il y a des cons comme partout, on est d'accord là-dessus. Mais je voulais quand même mettre mon grain de sel sur ce petit live improvisé, puisque du coup ça m'a cassé les couilles en fait, et ça me porte au cœur en fait. Quand je dis ça me porte au cœur, j'ai pas de problème de cœur, mais de voir autant d'aisance à critiquer, c'est même pas sanctionner ce genre de commentaires, parce que il y a carrément des appels à la haine, des appels au crime hein, dans ces commentaires, genre un bon flic est un flic mort, sans déconner, c'est quoi ce genre de commentaires en fait? Un bon flic est un flic mort. Et nous, on vient nous casser les couilles parce qu'on présente des armes. Et on laisse dire des choses comme ça. Un bon flic est un flic mort. Tu es au courant qu'en dessous l'uniforme du fameux flic, hein, dont tu souhaites la mort, il y a un père de famille, il y a un mec qui donnerait sa vie pour toi, gros bâtard, parce que c'est comme ça que je peux t'appeler, je peux pas te trouver d'autres noms, je suis désolé, qui donnerait sa vie pour toi, sans savoir même que tu lui as craché sur la gueule quelques jours avant ou que tu le méprises complètement. Mais que tu as quand même fait appel à ses services parce que tu es dans une mauvaise posture. Et que bah, tu n'as pas d'autre solution que d'appeler les forces de l'ordre. Voilà. Regarde-toi dans une putain de glace avant vraiment de faire des comptes rendus comme ça, à mort moelleux qui me sortent par le pif en fait. Okay. Voilà, c'était tout pour ce mini live, hein. Vraiment, je tenais à faire ça parce que je dis, quand il y a un truc qui me trotte, il faut que je le dise directement, j'ai pas la patience d'attendre et puis je m'en fous. D'ailleurs, cette fameuse vidéo, on la débunkera en live, cette fameuse vidéo en stand de tir, on la débunkera en live et on verra s'ils ont fait des erreurs ou s'ils sont mauvais, hein, d'accord? On passera la vidéo au ralenti parce que j'ai eu l'autorisation de la préfecture de Paris pour utiliser la vidéo et du coup, je vais me faire un malin plaisir à détruire tous ceux qui ont pu la critiquer. Voilà, ok? Mais un très grand plaisir. Un monumental plaisir. Tu peux pas imaginer comment je vais prendre mon pied à les détruire. Voilà. Okay. Parce qu'il n'y a quasiment aucune erreur dans leur mouvement, dans leur sortie d'armes, dans leur prise de posture. C'est quasiment parfait. D'ailleurs, tu te doutes bien que quand ils te sortent une vidéo, ils vont pas te mettre des éléments qu'ils n'ont jamais tirés. Hein. Ils ne prennent pas pour des abrutis non plus. D'accord? Voilà. On a peur. PPJ, Ah, PPJ. PPJ, ça sent le fils de putain. Ouais. Toi, tu dois être un mélange de fils d'enfant de tournante avec un truc qui s'est mal passé là. Ouais, ça doit être un truc. Voilà. Ça doit être vraiment. Ouais, tu dois vraiment être dans le style. Je me la raconte sur internet, mais quand je suis dans la rue, je longe les murs en fait, parce que je suis une grosse baltringue de base. Voilà, je baisse la tête comme ça. Hein, j'ai les joues rouges parce que je me suis fait victimiser à l'école. Voilà. Mais sur internet, j'ai des coronesses grosses comme un taureau.
Voilà. Et dans la rue, quand on te fait psst, je pars en courant, quoi. Ouais, et quand tu rencontres la police, t'es le premier à... Ah, la police. Ah, bonjour, monsieur l'agent, bonjour, bonjour, bonjour. Je vous suce la bite, hein, aujourd'hui, hein, voilà. Bon. Hein, mais ça se passe bien votre journée, monsieur l'agent? Voilà, bien sûr. Ouais. Et puis derrière, enculé, un fils de pute, un bâtard. Espèce de merde, voilà, putain. Espèce de merde d'internet. Ah la vache. Tu vois, les réseaux sociaux, il n'y a pas que du bon dessus. Hein. C'est pas le moment d'arrêter la cigarette, je crois. Je suis pas énervé, hein. C'est pas ça quand je suis énervé. Là, je te donne juste mon opinion. C'est tout. Enfin bref, pour clôturer ce live, comme vous êtes 225, et voilà, je vous rappelle quand même, hein, alors oui, on m'a proposé un partenariat de téléphones qui font talkie-walkie, qui sont soi-disant indestructibles. Je l'ai accepté, puisque ça va dans le sens où ça pourrait servir, puisque si tu n'as plus de réseau, ils peuvent servir de talkie-walkie. Donc on va les essayer, qu'est-ce que ça vaut? Je vous en ferai une vidéo. Voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant comme produit à présenter. Ça change des applications VPN et des jeux World of Tanks de merde, ok. Donc ça, c'est voilà, une entreprise qui m'a contacté pour ça. Je ferai le placement de produit, je vous présenterai les bordels, et puis vous en ferez ce que vous voudrez derrière. J'ai trouvé plutôt ça intéressant, ok. Ouais, c'est des téléphones qui sont censés être indestructibles, qui prennent pas l'eau, pas la poussière. Enfin, apparemment, c'est le truc du survivalisme. Tu vois, si c'est la merde, quoi, voilà. Bref, on crachera pas sur un talkie-walkie pour contacter quelqu'un qui a moins de 8 bornes, j'ai envie de te le dire, quoi. Ok. Donc ça, c'est un truc. Et puis, je vous rappelle quand même que les grosses... ça reste dans l'image de la chaîne. Bah exactement, oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit oui. Hein. Quand j'ai vu ce qu'il proposait, j'ai dit ok, ça c'est intéressant. Voilà, donc ça change des robes de mariée qu'on m'avait proposé de présenter. Voilà, pas trop utile. Voilà. Et du coup, je vous rappelle quand même, mais c'est important, on a eu des bons résultats avec Olight, donc je voudrais vous remercier quand même de tous ceux qui ont passé commande via les liens, d'accord. Ça met Olight en confiance. Je vais essayer de négocier des promotions en début de mois sur quelques produits pour tous les gens qui se sont plaints qu'il n'y avait pas de promotion en début de mois. C'est l'objectif premier après ces promos-là. Les prochaines promos, ce sera pendant les Black Friday ou voilà. Tu deviens représentant de Crosscal. Non, c'est pas cette marque-là. C'est une autre marque, mais ça se vaut, hein, voilà. Tu verras. Mais c'est intéressant, et puis les tarifs sont plutôt, on est dans les 200 balles, 260 balles, sur un téléphone sans puce, avec des bonnes performances vidéo, photo, batterie, tout ça. Non, non, j'ai regardé. Tu verras, ok. Voilà. Après, ça vous plaît, ça vous plaît pas, moi je suis là pour faire la présentation, si t'aimes pas, t'achètes pas, hein. Voilà, ok. Et du coup, il vous reste plus jusqu'à ce soir, hein, pour ceux qui ont raté les promos light, et ils ont augmenté, ils ont mis encore plus de promos. Je viens de voir ça ce matin, donc je préfère vous le dire. Ils sont descendus. Faut payer pour voir le chat, absolument pas. Et tu vas avoir un malin plaisir à essayer de les détruire. Ah bah, tu m'étonnes. Tu me dis que c'est indestructible, forcément. Il va falloir que je m'occupe de voir si c'est vraiment indestructible. C'est pour ça que j'en ai demandé deux en fait. Pour en garder un, parce que celui-là commence à être à moitié mort. Donc ça me le remplacera gratos. Et de deux, l'autre, il va subir la foudre, quoi. Voilà. On verra s'il est toujours vivant après mes tests. Voilà. Alors forcément, je vais pas lui tirer dessus, parce que c'est pas son objectif. Mais on va rouler dessus avec la bagnole, on va faire quelques trucs assez sympas avec. Voilà. Super impressionnant. Un gars qui fallait être Karcher. Il s'est fait allumer par des bien-pensants. Je chie sur la bien-pensance, hein, je te le dis honnêtement. Voilà. Donc du coup, ceux qui n'ont pas fait leurs emplettes sur Olight, je vous invite à la faire, parce que ce soir, ça s'arrête à 23h59. On a quasiment atteint un objectif mieux que aux dernières promotions. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, en plus, il y avait des promos qui n'étaient pas disponibles, elles sont disponibles au jour le jour. Voilà, donc faites-vous plaisir si vous avez envie. Vous avez tous les liens dans la description. Ce soir, 23h59, c'est terminé. Je crois qu'ils ont augmenté. Je crois qu'il y a des lampes qui étaient à moins 25, qui sont passées à moins 40 pour la fin des promotions Olight de ces fameux Fan Day. Ok, voilà. Donc, si ça t'intéresse, vas-y faire un tour. Si ça t'intéresse pas, bah écoute, tu t'en bats les couilles. Continue à regarder ton journal et à fumer ta clope et boire ta binouse. Ok, je t'en voudrais pas plus que ça. Je vous balance la prochaine vidéo bientôt, d'accord. Il y a un live ce soir. Non, il n'y a pas de live ce soir, parce que je suis assez fatigué. Et j'ai une vidéo. Je suis triste, putain, d'acheter. Alors, c'est ce que je suis en train de t'expliquer, Maxime, avec les retours qu'on a et les ventes qui ont été faites grâce à la chaîne, ça les met en confiance. Et moi, ce que je peux faire derrière, après, c'est négocier des réductions spéciales uniquement pour la chaîne pour les débuts de mois. Ce qui arrangerait beaucoup de gens. Ok, c'est ça le but, en fait, au final. C'est de donner de résultats, que te mettre sur un piédestal d'influenceurs de qualité,
Et ensuite, moi, je peux m'arranger pour leur dire, bah, écoutez, si on peut faire 4-5 produits à moins 25% en début de mois, ceux qui sont le plus demandés par la communauté, ça serait cool. Voilà, pour ceux qui n'ont pas pu profiter des promos de fin de mois. Voilà, c'est ça mon objectif, au fait, c'est que tout le monde soit satisfait au final. Voilà. Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je crois. J'en finis là pour ce mini live. Oui, donc je vous ai préparé un top 3, le fameux trio des meilleures armes de survivalisme. Je vous sortirai la vidéo demain. Ok. Tu viens chez les gens, tu les insultes et tu parles mal. Tu ne fais pas honneur à ta belle île. Quelle île? J'habite pas sur une île déjà pour commencer. Si tu parles de moi. En Chine, ils doivent être payés le 15. Lol. Je sais pas quand est-ce qu'ils sont payés, je m'en fous un peu en fait. Ouais. Mika, c'est pourquoi les tirages au sort des HDX cordialement. C'est pour le début du mois, premier live du début du mois, donc je sais pas quand est-ce que ça tombe. Mais vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié pour ça. Une parole est une parole. Ah, je parle d'un gars des coms. Ouais, bah de toute façon, tirage au sort. Bon, voilà ce que je voulais dire. Ok, j'espère que je n'ai choqué personne dans mes propos. J'espère que mes propos sont quand même pour vous mesurés et sensés et que vous comprenez bien que dans ce que je dis, je mesure absolument tous les mots et je ne regrette aucun mot que j'ai dit. Comme je te dis, la fameuse bien-pensance qui est en train de bousiller notre pays, eh ben, je leur chie au cul en fait. Voilà, tout simplement, je te le dis. Voilà. Ok. Bref. En espérant qu'un jour ils aient besoin d'appeler la police. Cette fameuse bien-pensance. Okay. La bâton 3 a l'air vraiment bien. Toutes les lampes sont plutôt bien. Après, il faut regarder de quoi tu as besoin réellement, Sylvain. Okay. De toute façon, vous avez tous les liens. Vous avez jusqu'à ce soir pour faire péter les ventes. Faites-moi exploser les compteurs si vous en avez envie, si vous en avez les moyens. Sinon, voilà. Pourquoi ce débat sur la police? Parce que j'ai vu des vidéos et puis je m'entraîne avec eux et puis j'en connais beaucoup et j'ai mon expérience dans le domaine et je peux pas laisser dire tout et n'importe quoi sous couvert de publications médiatiques non fondées d'ailleurs et anti-flics. Donc il faut bien quelqu'un qui ait la tête sur les épaules et qui ait eu les pieds dans la boutique pour te dire réellement ce qu'il en est de l'intérieur, parce que eux, les journalistes, ne verront pas l'intérieur. Voilà. Tu vois, ces fameux journalistes de street press et compagnie, au lieu d'aller faire des reportages dans les cités, hein, où je ne sais pas trop où ils vont, hein, et te dire que c'est une chance de les avoir, pourquoi ils ne font pas d'investigation dans les brigades de la BAC la nuit, ou dans les brigades des mineurs, hein, ou dans beaucoup d'autres brigades qui existent, d'accord, pour voir à quel moment ils changeraient d'opinion. Non, parce que je les invite vraiment à le faire. Hein. D'accord? Parce que je peux te garantir que quand ils vont sortir, déjà d'une, ils vont se mettre sur une psychothérapie à long terme. Voilà. Qui font chez Code Reno et autres street, mes couilles. Ouais, oh, en plus, oui. Moi, ils m'ont fait chier aussi. Hein. J'ai eu le droit à ma publication de street press. Hein. D'ailleurs, j'en ai rien à branler de street press. Voilà, d'accord. Vu la gueule des mecs qui travaillent dedans, j'ai déjà compris à qui on avait affaire. Voilà, ok. Voilà. Moi, je suis plus de la police. Hein. Si tu veux, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de policiers aimeraient dire haut, mais ne peuvent pas parce que, tu sais, ils ont ce qu'on appelle le devoir de réserve. Tu vois? Et ils ne peuvent pas forcément s'exprimer publiquement. Donc moi, je profite de ma posture d'ancien flic et d'être assez souvent avec eux et de discuter souvent avec eux pour savoir que déjà ce sont des gens sympas et qui ont des familles, qui sont des êtres humains normaux, de pouvoir parler pour eux en fait, d'accord? Et je peux te garantir qu'il n'y en a pas un qui viendra me le reprocher. Tout simplement, ok? Voilà. Donc moi, je peux dire ce que je veux à l'heure actuelle. Parce que moi, je suis redevenu civil. Voilà. Donc je fais un peu ce que je veux, je dis ce que j'ai envie de dire. Voilà. Bref, les fonctionnaires n'ont pas le droit à la parole. Absolument pas. Voilà. Ok. Bon, allez, portez-vous bien. Merci de m'avoir écouté. Je veux pas de haine anti-flic, ni d'ailleurs de politique ou de racisme sur cette chaîne. Hein. Que ce soit bien clair, en fait, au final. Mais je veux surtout que les choses soient carrées. Carrées. Les flics, tu les respectes. Et si tu les respectes pas et que tu as une opinion différente, bah écoute, on t'en demande pas d'en faire les éloges, mais on ne te demande pas de venir leur cracher sur la gueule sur les réseaux non plus, et d'afficher publiquement un commentaire qui les dévalorise, alors que tu serais le premier à les appeler parce que tu es en panique dans ta maison la nuit à 3 h du mat parce que tu as entendu la porte craquer. Voilà. Ok. Il n'y a pas de complotisme. Il y a
il y a des gens réalistes et qui réfléchissent. C'est du bon sens. Encore une fois, hein, c'est du bon sens, c'est de la logique au final. Hein, voilà. Complotiste, c'est un mot que tu mets un peu sur ce que tu veux. Voilà, au final. Voilà, mais je tenais à mettre mon opinion là-dessus, ok? Que ça plaise ou non, je m'en fous complètement. Ok? Voilà. Comme je peux te dire à la fin de cette vidéo, il y a des gens qui ne méritent pas d'être interpellés et qui n'ont rien fait. Mais ça, encore une fois, c'est pas aux flics de juger ça. Et les flics ne sont pas juges. Les flics, ils sont là pour amener des gens qui ont ou soit commis une infraction, ou soit sont en phase de la commettre, ou sont soupçonnés d'être dangereux, pour les ramener devant un procureur qui, lui, doit faire son travail. Mais comme il ne sait pas faire son travail, et bah, du coup, il remet ça sur la voie publique. Comment tu peux m'expliquer à l'heure actuelle qu'on libère des violeurs et des pédophiles au bout de 5 piges, et qu'on enferme des gens 15 ans pour des choses qui sont, je vais pas te dire bien moins graves, parce que tu fais une connerie, tu dois l'assumer, mais c'est complètement le monde à l'envers. Des exemples, il y en a des centaines et des centaines et des centaines, des histoires comme ça. Voilà, ok. Hâte de prochain live. Alors, ce ne sera pas un live, parce que j'ai pas le droit de te montrer des armes en direct, d'accord. Ce sera une vidéo où je te montre le top 3 des armes les mieux placées pour faire du survivalisme, et c'est pas une surprise, 12, 22, arbalète. Ok, et je t'expliquerai pourquoi j'ai pas fait le choix de l'arc, pourquoi j'ai pas fait le choix d'une arbalète à poulie, pourquoi j'ai pas fait le choix, etc., etc. Ok, voilà. Quand tu vois le salaire en plus, ça donne pas envie d'être dans la police. Mais il n'y a plus de respect, c'est fini. Voilà. Okay. Avec ton R15, super rendu, en plus bel effet, encore bravo. Bah, merci Bastos, c'est gentil comme tout. Mais là je suis un peu fatigué, je vais pas vous mentir, ok, donc j'en ai un peu plein les couilles là, et puis ça m'a un peu, pas démoralisé, mais quand je vois ça, je me dis putain, on n'avance pas, comment tu veux que le pays se réveille si tu penses comme ça en fait. Voilà. Ok, t'as l'impression que les gens ont peur de la police. Alors j'ai encore envie une fois de te donner des chiffres qui sont réels. 99% des gens qui se font contrôler par la police rentrent chez eux vivants. Voilà. Et aussi, si tu te mets pas en porte-à-faux et que tu te tiens à carreau, ça veut dire que tu vis ta vie normalement. Et t'as pas de raison de les croiser en fait dans ta journée ou dans ta vie, ou très peu en tout cas, à moins que tu sois la victime. Mais c'est une triste réalité. Voilà. Si tu leur manques pas de respect, si tu es courtois, ce qu'on appelle la politesse, l'éducation, et ben, magie, ben, t'as pas de problème. Voilà. Et ça, c'est une réalité. Il y a des bons partout, des mauvais, j'ai eu l'occasion, mais après, ils sont pas tous pareils. Ben non, ben non, ben non. Ben non, bien sûr qu'ils sont pas tous pareils. Encore heureux, heureusement. Si ça avait été le cas, je t'aurais fait un discours différent de celui-ci. Mais tu peux pas mettre 5% d'éléments perturbateurs qui sont mis en avant par les médias, parce que tu penses bien que les médias ils sautent sur l'occasion dès qu'il y a une couille, faite par un abruti de base qui n'a rien à foutre dans la police, qui devrait être immédiatement et sur le champ radié, qui profite bien pour t'en faire une généralité, et du coup tout le monde le soir devant les infos, devant leur BFM de merde, devant leurs journaux à la con, tu vois, parce qu'ils savent regarder que ça, et tu vois, ils n'arrivent pas plus loin que le bout de leur pied. Ils font « Oh là là, t'as vu? La police, ils sont tous corrompus, hein. Oh là, t'as vu, ils ont tué un jeune. Oh là, c'est tous des tueurs, hein. » Bah putain, merde. C'est un peu comme nous. Demain, t'achètes une 22 long riff pour aller assouvir une passion en stand de tir. Et bah t'es un putain de mec de l'extrême droite qu'il faut absolument ficher Fignada parce que tu deviens dangereux pour la population. Selon les bien-pensants. Voilà. Ou parce que tu as envie de tirer à l'arbalète, ou parce que tu es devenu chasseur, alors tu es un danger public. Mais par contre, les armes qui circulent dans les réseaux souterrains, les calaches en full auto, qui circulent dans les quartiers, et les règlements de compte qui font des victimes des fois sur des balles perdues, malheureusement, ça ne dérange personne. Là, il n'y a pas de Fignada. Bah forcément, comment tu veux mettre quelqu'un Fignada si l'arme n'est pas référencée, connard? Voilà. Un vrai bon flic, tu peux pas respecter la règle à la lettre, parce que tout ce que tu apprends en école, le cochon, et il faut vraiment, et même les formateurs je te dis, j'ai passé assez de temps en formation pour te dire, même les formateurs te disent, on t'apprend quelque chose, on te montre quelque chose, on te montre une théorie. Dis-toi une seule chose, c'est que sur le terrain, ça ne se passera jamais comme ça, d'accord? Jamais. On te donne des prédispositions et des pré-situations, à toi de les modeler à ta façon,
en conséquence de tes connaissances et de ton expérience sur le terrain et de ton environnement. Le reste, c'est que des à peu près, c'est de l'à peu près. Voilà, ça ne se passera jamais comme on te le montre. Parce qu'avec qui tu t'entraînes en école de police? Bah, pas avec des truands, tu t'entraînes avec tes collègues. Donc forcément, tu n'as pas la voie publique, tu n'as pas les badauds, tu n'as pas les rassemblements autour d'une victime, tu n'as pas les rassemblements autour d'un mec que tu veux interpeller, tu n'as pas le caillassage, tu n'as pas la pression, tu n'as pas ce sentiment où tu as une demi-seconde, une fraction de seconde pour réfléchir si tu dois le plomber ou pas. Est-ce que le mec est armé ou dangereux? Est-ce qu'il te fonce dessus avec un couteau? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tirer? Je dois pas tirer? Ah ouais, mais il aurait dû tirer dans les jambes. Encore une fois, jeune bien pensant, on va te mettre à la place du mec qui se fait courser avec une machette et on va te demander de viser le genou. D'accord? Et pour ça, on va te laisser que 2 fractions de seconde, le temps que tu te retournes, que tu prennes ta visée au niveau de la jambe, que tu loupes pas ton coup, hein, évidemment, forcément, hein, parce que le mec est à 8 ou 10 mètres, et que tu le neutralises en tirant dans la jambe proprement, sans toucher d'artère fémorale, hein, parce que sinon, bah, c'est une bavure policière, et que tu l'aies juste simplement neutralisé. Hein? Bien sûr, oui, c'est tout à fait viable. Voilà, c'est tellement simple. Voilà. Non, tu tires dans le torse et puis terminé. C'est ce qu'on appelle la bouteille. Et neutraliser, c'est neutraliser. D'accord? Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, voilà mon compte rendu. J'espère que j'ai pas été trop hard. Ceux que ça a dérangé, bah écoutez les gars, allez faire un peu de musculation culturelle. Ça vous fera du bien. Et surtout, allez voir comment ça se passe réellement au sein de la police. Hein. Je sais pas, engagez-vous, passez votre concours. Hein. Vous qui êtes des si bien pensants et qui voulez faire du bon travail, vous voulez changer la face de la police, les bien pensants? Passez le concours et montrez-nous comment vous allez agir dans les quartiers et dans les situations tendues. On va rigoler, tiens. Je pense qu'on va se marrer. Ben, je pense qu'on va vraiment se marrer. Imagine, on met tous les détracteurs de la police, on les fait rentrer en tant que gardiens de la paix et on les met en brigade de roulement ou en brigade d'intervention. Et on leur demande au bout d'une semaine comment ça s'est passé. Avec les chances pour la France. Ça s'est bien passé ou pas? Ah, je crois que tu es en train d'hyperventiler là, c'est pas très bon. Hein. Tu stresses? Il n'y a plus de vide sur la bagnole, on s'est fait caillasser, on s'est fait courser à la machette. Ah ouais, bon, t'avais prévenu, garçon. Hein. Et pourquoi tu leur as pas fait un câlin? Ah bah putain, je sais pas, ils sont gentils pourtant. Apparemment, tu les mets toujours en avant. Ils sont super sympas ces mecs-là. Je sais pas, c'est ce que tu nous avances tout le temps. Ils sont sympas, ils sont méprisés. Vas-y, bah fais-leur un câlin. Ils attendent que ça. Tu vois, ils vont te saigner à blanc, tu vas pas comprendre, mon petit père. Hein. Voilà le fond de ma pensée, ok? Portez-vous bien, passez une agréable journée. Je vous mets tous les liens au live dans la description. Allez me tartiner la boutique si vous le voulez bien. Et puis sinon, bah, j'essaierai de vous choper des promotions en début de mois. Peut-être pas ce mois-ci parce que là, il y a des grosses promotions qui viennent de passer. Mais peut-être le mois prochain, ok? Voilà. En tout cas, ils ont tout descendu à moins 40, moins 50. Donc là, faites-vous plaisir. Ok, allez, portez-vous bien, merci de m'avoir suivi, merci à ceux qui s'abonnent à cette chaîne. T'as pas répondu sur ton stock Black Paradise, parce que c'est pas le thème du live, au final, c'est pour ça que le thème du live c'était la police. Et ça, je veux bien en parler un autre jour, ça me dérange pas, parce que j'ai rien à cacher. Et j'ai déjà vendu pas mal de choses en catégorie D, j'ai déjà vendu pas mal de mes carabines à plomb que j'avais plus besoin, et de pas mal de PCP et de trucs. C'est pas un secret en fait, voilà, simplement. Voilà. Ok. Bon allez, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui soutiennent le projet Armurerie d'ailleurs sur le Tipeee. Merci à vous, ok. Allez, passez une bonne après-midi, tchuss.